dans Supta Baddha Konasana, s'il vous plaît. Donc, Supta Baddha Konasana, c'est la pose où on est sur le dos, les jambes ouvertes comme le papillon. Donc, on veut simplement prendre un instant ici pour se déposer sur notre tapis. Prendre un instant simplement pour permettre à nos hanches aussi de s'ouvrir, de se détendre, permettre à nos épaules de relaxer. Et prendre simplement conscience de notre corps, de notre respiration. Mettre de côté le passé, mettre de côté le futur. Et essayer de prendre un moment pour soi, pour 1h15. Essayez vraiment d'enlever votre sac à dos, le sac à dos qui est plein de choses qu'on traîne avec soi. Mettez-le de côté. Pensez-y plus, au moins pour la prochaine 1h15. Revenez à vous. Donc, pour ouvrir le cours de ce soir, dans lequel mon intention est de vous permettre d'ouvrir vos ailes, de vous envoler, de prendre votre envol pour l'année 2021. En fait, ça vous appartient, le chemin que vous allez prendre, mais on va faire une petite thématique autour de ça et on va commencer simplement par une histoire. Donc, c'est l'histoire, en fait, il était une fois un oiseau doté d'une paire d'ailes parfaites, aux plumes étincelantes et aux couleurs merveilleuses. Bref, un animal fait pour voler librement dans le ciel, à la plus grande joie de ceux qui l'observaient. Un jour, une femme vit cet oiseau et s'en éprit. Elle le regarda voler bouche bée d'admiration, le cœur battant la chamade, les yeux brillants d'émotion. Alors l'oiseau l'invita à l'accompagner et tous deux volèrent ensemble en complète harmonie. Elle admirait, vénérait, célébrait l'oiseau. Mais un jour, la femme pensa, peut-être aimerait-il découvrir des montagnes lointaines. Et soudain, la femme eut peur. Peur de ne plus jamais éprouver cela avec un autre oiseau. Et elle se sentit jalouse de l'oiseau et de son pouvoir de voler. Elle se sentit seule. « Je vais lui tendre un piège, pensa-t-elle. La prochaine fois que l'oiseau apparaîtra, il ne repartira plus. » L'oiseau, qui était lui aussi épris, revint la voir le lendemain. Il tomba dans le piège et fut emprisonné dans une cage. Depuis ce moment, chaque jour, la femme le contemplait. Il était l'objet de sa passion et elle le montrait à tout le monde. « Regardez mon oiseau, regardez mon oiseau. » Alors les gens s'exclamaient « Oh, wow, mais tu es une personne comblée. » Cependant, une étrange transformation commença à se produire. Comme l'oiseau était à elle et qu'elle n'avait plus besoin de le conquérir, la femme s'en désintéressa. L'animal qui ne pouvait plus voler ni exprimer le sens de sa vie dépérissait et perdait son éclat. Il s'enlaidit. Et la femme ne lui prêtait plus d'attention. En fait, elle lui prêtait attention seulement pour le nourrir et nettoyer sa cage. Un beau jour, l'oiseau mourut et elle en fut profondément attristée. Elle ne cessa dès lors que de penser à lui, mais elle ne se souvint pas de la cage. Elle se rappelait seulement du jour où elle l'avait aperçu pour la première fois, volant, heureux, aussi haut que les nuages. Si elle s'était observée elle-même, la femme aurait découvert que ce qui l'avait tellement émue chez l'oiseau, c'était sa liberté, l'énergie de ses ailes en mouvement, et non son aspect physique. Sans l'oiseau, sa vie même perdit son sens et la mort vint frapper à sa porte. « Mais pourquoi es-tu venu ?» lui demanda la femme. « Pour que tu puisses voler de nouveau avec lui dans les cieux, répondit la mort. Si tu l'avais laissé partir et revenir chaque fois, tu l'aurais aimé et admiré bien davantage. Désormais, tu as besoin de moi pour pouvoir le retrouver. »
la liberté. Apprendre à laisser l'espace à l'autre, apprendre à prendre son espace. Donnez-vous l'espace, soyez libre, en fait, et laissez les gens libres autour de vous. C'est un extrait du livre de Paulo Coelho, 11 minutes. Ça en dit beaucoup sur la notion de liberté. Pendant que vous êtes dans votre posture, toujours installé dans Supta Baddha Konasana, en douceur, ramenez les genoux vers vous. Prenez un moment pour coller les jambes. Prenez un moment pour vous faire une grosse caresse, peut-être de basculer de droite à gauche. Et éventuellement, on va ouvrir les bras en croix de chaque côté. On est toujours couché sur le dos. On va ouvrir les bras en croix de chaque côté. On va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, un peu comme si on s'en venait dans les jambes de l'aigle et on va laisser tomber les jambes à gauche. Légère torsion. Peut-être que tu as envie de réajuster ton bassin, aligné sous les épaules. Prends 2 respirations ici. Et réfléchis à est-ce qu'actuellement tu es dans une cage? Est-ce que ta vie est une cage? Est-ce que ta vie te permet d'être libre? Lentement, reviens vers le ciel avec les jambes, change le croisé et laisse tomber de l'autre côté. Tout doucement, simplement pour commencer à faire un léger twist dans ton corps, à prendre conscience des sensations. Et si tu es dans une cage, habituellement, ce qu'on ne réalise pas, c'est que la porte est grande ouverte. Et on est tellement habitué de voir à travers les barreaux de notre cage qu'on ne se rend même pas compte qu'on pourrait sortir. Lentement, reviens au centre, décroise les jambes et on va aller tout doucement dans un tout petit happy baby léger. Pas nécessairement en profondeur, mais juste pour commencer, peut-être à ouvrir un peu nos hanches, à basculer un peu de droite à gauche. Prends quelques respirations ici, ressens les sensations peut-être de ton dos, le haut de tes fessiers. Prends le temps d'observer où tu es, où sont tes pensées. Est-ce que tu es toujours sur ton tapis? Peut-être que tu es en train de penser à ta vie, à ta cage. Et lentement, glisse les mains en dessous de tes genoux, colle tes cuisses et on va basculer 3 fois. On va basculer comme si on venait s'asseoir, mais on le fait 2 autres fois pour faire un léger massage au niveau de la colonne vertébrale. Et la 3e fois, bascule, croise les jambes pour te retrouver dans le 4 points d'ancrage. À l'inspiration, creuse le dos, shadow creux, regard vers l'avant ou vers le ciel. Expire, arrondis, presse dans tes mains, éloigne les omoplates. Encore 2, inspire, creuse. Expire, arrondis. Dernière fois, inspire, creuse, shadow creux. Retrousse les orteils, chien, tête baissée. Et prends le temps de créer du mouvement à travers ton corps. Prends le temps de connecter ton attention à ta respiration. Samavriti, la même longueur à l'inspire qu'à l'expire. Éventuellement, le drishti, le regard va fixer un point peut-être entre tes 2 pieds, peut-être à l'arrière de ton tapis, peut-être ton nombril. Mais dans tous les cas, fixe un point du regard dans chacune des pauses que tu vas faire ce soir pour t'aider à amener une certaine concentration. Et à partir de ton chien, tête baissée, soulève la jambe droite vers le ciel. Inspire. Expire, le pied droit entre les 2 mains. Dépose le genou gauche au sol et redresse dans un croissant de lune. Première moitié de ton aigle, amène le bras gauche en dessous, le bras droit par-dessus pour les bras de l'aigle.
Tu peux, si c'est confortable, laisser fondre un peu plus les hanches, mais essaie d'imaginer tes jambes qui font comme des ciseaux pour stabiliser ton bassin. Peut-être qu'un arc vers l'arrière est possible, toujours en maintenant les bras de ton aigle. Respire. Et lentement décroise. Inspire une fois dans ton croissant de lune. Les deux mains se retrouvent au sol. Chien tête baissée. Donc la jambe droite se soulève pour redéposer au sol. Une respiration dans ton chien tête baissée. Stabilise la pose. Fixe un point et inspire jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Croissant de lune. Inspire. Cette fois, ton bras droit s'en vient en dessous, ton bras gauche par-dessus dans les bras de l'aigle. Observe ton bassin. Est-ce que tu es complètement affaissé, que tu t'écrases au niveau de tes hanches? Magnétise un peu, comme si tes deux jambes étaient des ciseaux. Les hanches, on va essayer de les maintenir un peu plus parallèles, engager légèrement les fessiers et un arc vers l'arrière, peut-être. Reviens à ta respiration. Samavriti. Et relâche les bras, croissant de lune. Une inspiration, les deux mains au sol. Reste ici, s'il te plaît. Soulève le genou arrière, ramène ton pied droit près de ton pied gauche. En fait, tout simplement pour t'en venir dans Malasana. On n'est peut-être pas bien positionné. Fais juste réajuster tes pieds. Laisse fondre les hanches dans le squat yogique. Les mains se retrouvent ici un instant au cœur. Ferme les yeux. Prends un instant pour la sensation de tes deux pieds au sol. Presse dans l'arche externe de tes pieds pour éviter de t'affaisser. En fait, ce n'est pas l'arche externe, c'est la tranche externe. Il n'y a pas d'arche à l'externe. Et lentement, à ta façon, soit avec ou sans les mains, remonte doucement, réaligne les pieds, largeur de tes hanches jusqu'en haut. Tu te retrouves les mains vers le ciel, de chaque côté du corps dans la montagne. Ferme les yeux ici un instant, s'il te plaît, et prends un moment pour mettre un mot, une intention, un bhavana, mais un seul mot. Pas une phrase, un mot. Quel est ton mot pour l'année 2021? Qu'est-ce que c'est? Je vous partage le mien. Moi, c'est authenticité, c'est-à-dire que j'ai envie d'être moi-même à 100% pour toute cette année. Et ce n'est pas facile d'être soi-même, mais ce n'est pas important. Ça, c'est pour moi. Qu'est-ce que toi, tu veux au plus profond de toi? Mets un mot. Ça va devenir ton mantra. Et lentement, si les yeux sont fermés, permets-toi de les ouvrir et inspire vers le ciel. Allonge les bras, regarde les pouces. À l'expiration, plonge dans Uttanasana. À l'inspiration, Ardha, redresse. Et on marche dans la planche ou on saute, ceux qui veulent, pour descendre, s'il vous plaît, à plat ventre, à plat ventre, à plat ventre. 3 cobras, inspire, soulève le cœur, pubis au sol, dessus des pieds au sol, relâche. Tu peux aller plus ou moins haut, mais assure-toi, inspire, soulève, que ton pubis reste connecté au sol, dessus de tes pieds aussi. Relâche. Dernière fois dans ton cobra. Les coudes sont près de toi, les épaules sont dégagées des oreilles. Expire, relâche. Et à partir d'ici, retrousse tes orteils, presse dans tes mains. Chien, tête baissée. Remémore-toi ton bhavana, ton mot. Et soulève la jambe droite vers le ciel à l'inspiration. Ramène le pied droit entre les deux mains. Stabilise tes deux jambes. High lunge ici. Inspire. Et on va ouvrir dans notre guerrier 2 à l'expiration ici, un beau guerrier 2 solide. Prends un petit instant pour sentir la connexion de tes pieds. Comment se passe le pied arrière? Est-ce qu'il est bien connecté au sol? Observe de par l'intérieur. Et à partir d'ici, on s'en vient vers l'arrière dans ton guerrier dansant. Et tout doucement, les deux mains au sol.
Chien, tête baissée à nouveau. Donc, la jambe droite se soulève pour se redéposer dans ton chien, tête baissée. Jambe gauche, inspire, allonge. Pied gauche entre les deux mains. Soulève-toi dans ton high lunge. Et ouvre dans ton guerrier 2. Prends un instant pour réajuster ta pose, pour sentir la connexion de tes pieds au sol. La cuisse avant, elle est parallèle au plancher. N'aie pas peur de descendre un peu plus ton bassin et danse vers l'arrière. Et tout doucement, les deux mains se déposent au sol. En fait, c'est ton chien à 3 appuis, jambe gauche vers le ciel et chien tête baissée par la suite. Merveilleux. À partir d'ici, regarde tes gros orteils. Marche les mains vers l'arrière de ton tapis. Retrouve-moi en petit bonhomme. Alors, le premier oiseau du cours aujourd'hui, c'est ton préféré. On le fait maintenant parce que il n'y a pas de bon moment pour le faire. Et si tu ne le fais pas maintenant, quand? Le corbeau. Vous savez que le corbeau, c'est un oiseau qui est extrêmement intelligent. Donc, dépendamment de la pratique que tu as, c'est pas grave si ça ne fonctionne pas. C'est pas grave si tu perds l'équilibre. Donc, les genoux se déposent sur les triceps. Il y a plusieurs variations. Fais celle que tu es habitué. Une fois que tu vas être installé dans ton corbeau, reste-y si c'est possible pour toi. Prends le temps de faire la pause de ton choix. Encore une ou deux respirations seulement. Et si tu perds l'équilibre, c'est la beauté de la vie, ça, qui rayonne en toi. C'est à travers notre déséquilibre qu'on se retrouve. Hein? Quand on est toujours bien aligné, on ne grandit pas autant. Et lentement, redépose les deux pieds au sol dans ton petit bonhomme. Ouvre les genoux et avec moi, tu vas te retrouver au bout du tapis en faisant 3 sauts. Et si on tombe. 1, oups, 2, on l'a déjà fait ensemble, ça. Et 3. Et tout doucement, déplie les jambes, réaligne les pieds, largeur de tes hanches parallèles. Inspire, Ardha. Expire, plonge dans Uttanasana. Et tout de suite, fléchis les genoux, assis-toi sur ton trône. Hein? Tu es comme une reine ou un roi. Inspire dans la chaise, Utkatasana. Et remonte dans la montagne. Et on reprend l'inspiration. Allonge-toi. Plonge, Uttanasana. Inspire, Ardha, redresse. Et marche ou saute dans Chaturanga ou dans la planche. Descends à plat ventre ou à ta façon. Chien, tête levée, soulève le cœur et pousse-le vers l'avant. Chien, tête baissée. Prends un moment ici pour retrouver ton souffle, pour revenir à Samavriti et allonge la jambe droite vers le ciel à l'inspire. Pied droit entre les deux mains. Expire ici. Stabilise les jambes. High lunge une fois. Et ouvre tout de suite dans ton guerrier 2. Et encore une fois, viens danser vers l'arrière. On va rajouter ici. La main se dépose à l'intérieur de ton genou droit. Reste ici. Side angle. La main gauche peut s'en venir vers le ciel. Observe la position de tes hanches. Est-ce que tu peux les descendre un peu plus basse? Est-ce que le genou est au-dessus de ta cheville devant? Qu'est-ce qui se passe dans ton pied arrière? Particulièrement dans la tranche externe. Mets de la vie dans ton pied arrière. Tu peux rester ici ou option d'attraper les mains dans ton dos. Donc, la main gauche peut glisser derrière ton dos, la main droite en dessous de ta cuisse droite pour attraper les deux mains. Prends une belle respiration ici. Ouvre le cœur un peu plus, comme si ton dos s'appuyait dans un mur imaginaire. Si tes mains sont ensemble, relâche les deux mains à l'intérieur de ton pied droit. Pivote les pieds vers l'avant, dépose le genou gauche au sol. Ouais, on est ici? Merveilleux. Et on va allonger, on va déplier en fait la jambe droite pour le demi-split. Pense à créer de la longueur dans ta colonne. Amène les orteils vers toi. Observe tes hanches. Est-ce que tu es capable d'engager les fessiers et d'imaginer que les deux hanches sont parallèles? Le dos est long. C'est quoi ton mot pour 2021?
C'est quoi ton mot? Ah. Et lentement, replie ton genou droit, soulève le genou arrière, ancre les mains, chien à 3, appuie la jambe droite, se soulève vers le ciel. Reste ici, reste ici, reste ici, fléchis le genou droit, reste ici. Et si tu veux, pivote dans ton walking. Hey, on maintient un instant. J'ai une autre histoire pour vous. Mais juste avant, on va juste faire une petite chose. De ton walking, tu peux trouver une façon de créer du mouvement si tu as envie ou pas. Et lentement, tu vas vouloir revenir. Donc, redéposer la main droite au sol, soulever la jambe droite vers le ciel et reviens dans ton chien tête baissée. Prends un instant, restabilise ta pose, connecte à nouveau avec ta respiration et observe où est ton attention. Est-ce que tu es à l'extérieur, dans le monde extérieur? Est-ce que tu étais avec toi, à l'intérieur de toi? Et soulève la jambe gauche vers le ciel pour ramener le pied gauche entre les deux mains. High lunge une fois, allonge-toi. Ouvre dans ton guerrier 2, je vais me mettre de l'autre côté. Stabilise tes jambes, engage peut-être un peu le plancher pelvien et danse vers l'arrière. Ta main gauche va se déposer à l'intérieur de ta jambe gauche. La main droite peut être vers le ciel, peut-être. Prends un instant ici juste pour sentir ta fondation, tes deux jambes. Pour sentir ta respiration. Est-ce qu'elle s'est accélérée? Ralentis. Ceux qui avaient réussi ou qui voulaient attraper les mains dans leur dos peuvent le faire. Et tout ça, ce sont des options. Il n'y a jamais d'obligation. Une fois que tu es là, peu importe en fait où tu es, parle-moi de ton pied arrière. Est-ce que tu t'affaisses au niveau du pied arrière? En fait, qui est votre pied droit. Respire. Encore une respiration ici. Lentement décroise les mains, dépose les deux mains à l'intérieur de ton pied gauche, dépose le genou droit au sol, déplie la jambe gauche dans la demi-split. Prends un instant ici. Ah. Et peut-être que tu peux ramener un petit peu plus les orteils vers toi encore. Et observe hein, quand tu ramènes tes hanches parallèles, quand tu allonges la colonne. Oh, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Où est-ce que tu le sens? Pas dans ta tête, dans ton corps. Encore une respiration. Et lentement, fléchis ton genou gauche. Soulève le genou arrière dans ton chien et maintenant à 3 appuis, c'est la jambe gauche qui se soulève vers le ciel. C'est la jambe gauche qui se plie. Et peut-être qu'ici, tu t'en viens dans ton walking. Tu peux bouger, tu peux marcher, tu peux créer du mouvement. Marcher, ouais, pas vraiment, mais... ah. Saviez-vous que les éléphants, quand on les attrape petits pour les œufs, qu'on les enchaîne, on va souvent les enchaîner, là, ils vont avoir une jambe enchaînée. Donc, ils s'habituent à avoir un certain range de mouvement, donc ils ne vont pas plus loin. Pendant que je parle, lentement, retrouve ton chemin pour ton chien tête baissée, en fait. Deux mains s'ancrent au sol, la jambe gauche se soulève, les deux pieds dans ton chien tête baissée. Prends un instant ici, s'il te plaît. Et donc, les éléphants ont un range, donc ils sont habitués d'être enchaînés, les éléphants de cirque, les éléphants. Et lorsque on coupe leur chaîne, ils ne vont pas plus loin. Donc, on les habitue petits, hein, on les enchaîne petits. Donc, une fois qu'ils sont gros, ils n'ont même plus besoin de chaîne parce qu'ils ne vont pas plus loin. Ils pensent qu'ils sont encore enchaînés. Est-ce que tu penses que tu es enchaîné, toi? Encore? Non. Est-ce que tu te mets des limitations qui t'empêchent d'avancer? Hein, ce sont des limitations mentales, comme l'éléphant. Marche les mains vers l'arrière de ton tapis. Fléchis les genoux, viens-t'en sur le bout des orteils. Deuxième chance pour ton corbeau. Viens t'envoler. Prends ton envol. Et prendre son envol, c'est pas de faire la pause parfaitement. C'est d'essayer. C'est en essayant que tu vas réussir à le faire. Encore une ou deux respirations.
Et si tu perds l'équilibre, qu'est-ce que ça change? L'important, c'est d'essayer. Et c'est parmi tous ces petits essais-là qu'un jour, tu vas t'envoler. Et lentement, redépose les orteils au sol. Encore une fois, si tu veux, à ta façon, des petits ou des plus grands sauts. Donc, hop, comme une grenouille. Hop, comme une grenouille. Jusqu'au bout de ton tapis. Et doucement, arrive au bout de ton tapis, déplie les jambes, réaligne les pieds avec les hanches, les pieds parallèles. Inspire, ardent. Expire, plonge dans Uttanasana. Et à la prochaine inspiration, assis-toi sur ton trône. Les mains vers le ciel, on est dans la chaise. Et remonte dans la montagne. Et on repart à assis-toi, Utkatasana. Inspire, allonge. Expire, plonge. À l'inspire, ardent, redresse. Et dans Chaturanga Dandasana, s'il te plaît. Chien, tête levée. Chien, tête baissée. Et à partir d'ici, ta jambe droite se soulève à nouveau vers le ciel, le pied droit entre les deux mains. High lunge, inspire. Et on ouvre dans notre guerrier 2. Prends un instant ici pour stabiliser ta pose. Reste ici. On va modifier, on ne s'en va pas danser. Surtout que tes jambes sont solides. Encore une fois, la main droite se dépose à l'intérieur de ton pied droit. Ouvre dans ton side angle. Reste ici. On ne s'en va pas dans le bind. On reste dans notre pose. Une autre respiration. Et on va faire une transition, c'est-à-dire que ma main gauche va se déposer au sol, mais je vais pivoter mon corps dans la longueur de mon tapis pour Prasarita. Donc, les pieds vont s'en venir parallèles ou légèrement à l'intérieur. OK, on est là ici. Parfait. À l'inspiration, le dos s'allonge, le dos est long. À l'expiration, marche les mains entre tes deux jambes. Les paumes de main sont peut-être au sol ou sur des blocs. La tête est appuyée au sol. Un peu comme si on s'en allait dans le tripode. Donc, si tu es dans Prasarita A, tu devrais avoir la tête au sol, les mains alignées comme dans le tripode. Donc, peut-être que tu as envie de t'en venir dans un headstand. Si c'est le cas, tu t'en viens dans un headstand. Tu choisis de faire ce qui te parle. Encore 2 à 3 respirations. On va avoir la chance de le faire de l'autre côté aussi. Encore une respiration. Si les jambes sont vers le ciel, dépose-les. Et doucement, la prochaine inspiration, redresse uniquement ton dos, allonge les bras. Ramène les mains à tes hanches. Presse dans tes pieds, redresse le tronc jusqu'au ciel. OK. Pivote ton pied droit vers l'avant de ton tapis. Trikonasana. Merveilleux. Le drishti, cette fois-ci, peut regarder la main qui est vers le ciel. Rentre les côtes. Pense à t'allonger également au niveau de la colonne. Je m'excuse, j'ai mon fil au niveau de la colonne vertébrale. Donc, la tête pousse vers l'avant, un peu comme si tu t'étirais dans les deux sens. Et à partir d'ici, ta main gauche se dépose au sol. Réajuste tes jambes pour avoir les hanches parallèles. On veut s'en venir dans une pyramide. Donc, les pieds sont à peu près à la largeur des hanches. Le pied arrière va être pivoté 45 degrés, je ne sais pas trop mes degrés. Hein. Mais je veux que tu sentes que tes hanches veulent être parallèles. Le dos est long. Une fois que ton dos est long, que tes abdominaux sont engagés, peut-être que tu peux descendre un peu plus loin. Peut-être que ton nez, ton front peut toucher à ton tibia droit. Peut-être pas. Encore une respiration ici. Observe les sensations. Ramène Samavriti dans ta respiration. Et lentement, dépose les mains au sol et écoute bien la suite. Tu vas peut-être avoir besoin de reculer un petit peu ton pied gauche. Tibia droit au sol, on se prépare pour le pigeon. Ah, le pigeon. Vous savez que le pigeon, hein, c'est... On en voit partout, puis on est comme, ah, les pigeons. Hein. Mais c'est des oiseaux très nobles.
Tu peux rester ici, tu peux déposer les avant-bras au sol, tu peux relaxer, tu peux sinon venir chercher la cheville avec tes deux mains. Les pigeons, c'est eux qui envoyaient les messages, hein? Je vais dire dans l'ancien temps, peut-être même avant. On attachait les pigeons voyageurs. Donc, c'est des oiseaux très importants de notre histoire. Et lentement, dépendamment où tu es, soit tu relâches le pied. Dans tous les cas, tu ramènes les deux mains au sol. Soulève le genou arrière, presse dans tes mains. À partir d'ici, rejoins-moi dans la planche. Et en douceur, on descend dans Chaturanga ou à plat ventre en 4, 3, 2, 1. Cobra ou chien tête levée. Inspire. Chien tête baissée. Expire. Merveilleux. Et juste avant d'aller faire l'autre côté, si c'est accessible pour toi, dépose les avant-bras sur le tapis dans ton dos fin. Et éventuellement, les mains ont tendance à se rapprocher parce qu'on a beaucoup de tension dans les épaules. Ce n'est pas grave. Assure-toi juste de presser les avant-bras au sol pour éviter de t'affaisser au niveau des épaules. On va se préparer, mais tout à l'heure, Pincha Mayasana, c'est un autre oiseau. Ah, surprise! J'ai dit, il y a des oiseaux qui ne sont pas faciles. Et éventuellement, si tu es dans ton dos fin, s'il te plaît, reviens dans ton chien tête baissée. Et la jambe gauche se soulève vers le ciel à l'inspire, le pied gauche entre les deux mains. Active tes jambes, high lunge, inspire. Guerrier 2, expire. Reste ici un instant. Stabilise, installe ta base et reviens dans ton side angle ici, s'il te plaît. On ne s'en vient pas dans en attraper. Juste ici, prends conscience de la pause. Ramène ton attention sur ton tapis et remémore-toi ton bhavana. Où tu veux aller? 2021. C'est une année de changement. Beaucoup de changements. Lentement, la main droite qui est au ciel se dépose au sol. Marche à nouveau les mains pour revenir dans la longueur de ton tapis. Les deux pieds pivotent pour être parallèles ou légèrement à l'intérieur, comme tout à l'heure, Prasarita A. Encore une fois, tu pourrais choisir de faire un headstand dans le tripode. Si tu veux aller plus loin, plonge et viens attraper tes mains dans ton dos pour ouvrir les épaules. Ou n'importe quelle variation d'handstand si tu veux. Personne? Et observe comment tu as tendance à... Des fois, on force un peu beaucoup avec les bras. Essaie de relaxer en même temps tes épaules quand tu essaies de les quand tu essaies d'ouvrir. Ouais. Encore une respiration ici. Si les mains sont enlacées, dépose-les au sol. Inspire à demi, tu te redresses. Engage les abdominaux, stabilise les jambes, ramène les mains aux hanches, soulève-toi. Et ton pied gauche se pivote vers l'avant de ton tapis. Trikonasana. Triangle, pied gauche. Ouais. Observe la position de ton corps dans l'espace. Est-ce que tu penches vers l'avant? Est-ce que tu es capable de reculer ton dos comme dans un mur imaginaire? Observe dans ton corps, est-ce qu'il y a des endroits qui ont de la tension? Peut-être que tu as besoin d'un bloc sous la main. N'hésite pas à ajuster la pose. Respire. Et la main qui est vers le ciel va se déposer devant. Réaligne tes hanches parallèles. Donc, c'est possible que tu veux rapprocher ton pied droit. Tu vas ouvrir peut-être un peu plus vers l'extérieur, un peu plus vers l'intérieur. Et choisis une variation de la pyramide que tu connais, une variation qui te convient. Allonge la colonne, par contre, crée de l'espace, gage le centre avant de fléchir. Et observe tes hanches. Est-ce que tu es complètement affaissé au niveau de tes articulations ou bien si tu engages? Est-ce que tes jambes sont engagées? Est-ce que tu magnétises un peu tes jambes comme si c'était des ciseaux pour t'aider à rééquilibrer ou à ramener ton bassin plus parallèle?
Et lentement, peut-être que ton pied droit va se reculer juste pour te permettre de t'emmener dans le pigeon en déposant ton tibia gauche au sol. Et ajuste-toi en reculant le genou arrière et choisis ici. Peut-être que tu veux juste aller prendre un moment complètement relaxé au sol ou pas. Peut-être que tu as des variations du pigeon que tu préfères. Tu peux aussi venir essayer d'attraper la cheville arrière. Tu peux juste relaxer aussi, hein? C'est toujours permis de relaxer, toujours. Respire et observe. Fixe un point, trouve un drishti. Peut-être le bout de ton nez, peut-être le devant, ton tapis. Concentre-toi. Et lentement, dépendamment où tu es dans ton pigeon voyageur, relâche peut-être les mains, la jambe, et éventuellement, en pressant bien dans tes mains, tu vas me rejoindre dans une planche. Et encore une fois, la descente se fait cette fois-ci en 5, 4, 3, 2, 1. Inspire dans ton cobra ou chien tête levée. Chien tête baissée. Ah, merveilleux. Parfait. Prends un instant ici, dépose tes genoux au sol. Pincha. Option de faire le dauphin, comme on a vu, les avant-bras au sol. Et idéalement, ultimement, on cherche à avoir les avant-bras égales aux épaules dans un bel angle de 90 degrés. C'est sûr que dans Pincha, on va jouer avec l'angle de l'épaule. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que les mains vont avoir tendance à vous peut-être vouloir rapprocher vers le centre. C'est normal. Attention, si c'est confortable dans tes épaules, c'est correct. Tu peux choisir de mettre un bloc entre les mains. Personnellement, j'aime mieux, je préfère pas. Dans tous les cas, si c'est inconfortable au niveau de la nuque, tu sors de la pose. On parle du dauphin. Si tu veux aller plus loin, tu es à la maison, tu as un mur, c'est certain. Si tu as envie de l'essayer, pour aller plus loin, tu peux. Fais juste observer de ton dauphin. Ce qui va être important, c'est ton drishti, ton regard. Et environ, en fait, tu regardes entre les 2 pouces à peu près. Donc, dans ton dauphin, tu vas essayer de rapprocher les pieds. Tu peux juste choisir d'allonger une jambe et l'autre jambe. Ce que je veux, c'est que tu pousses continuellement avec les avant-bras au sol pour éviter de t'affaisser au niveau des épaules. Sinon, tu peux essayer de faire des petits sauts et peut-être en venir en équilibre dans Pincha Mariasana. Avec le sourire, cheese. OK. C'est ton choix. Dauphin, Pincha, avec le mur. N'hésite pas, n'hésite pas. Tu l'essaies, ça fonctionne pas, c'est pour le plaisir. Ou juste le dauphin, tu choisis. C'est, pas en français, mais en anglais, c'est Pincha, c'est le flettered peacock. Il y a la pose du peacock, mais là, c'est comme le peacock qui le pense, c'est pas ça. Là, c'est comme le flettered peacock, c'est comme la plume, c'est comme le. Je ne suis pas même bonne en translation, là, mais il y a pas avec sa belle grande queue qui s'ouvre. Là. Donc, c'est ça que tu viens faire. Tu viens ouvrir toutes les plumes du peacock en allongeant les jambes vers le ciel. Si c'est la première fois que tu fais ça, c'est vraiment pas évident. Mais on l'essaye. Au pire, on l'a pas, c'est pas grave. Une autre respiration, si tu es en train de t'amuser avec la pause, c'est juste des fois d'allonger une jambe. Quand c'est trop pour les épaules, tu relaxes. Et éventuellement, on va prendre un moment d'embalasana ici. Quand même, juste un petit moment parce que le haut du corps, les épaules, c'est pas des choses qu'on. C'est pas une pause qu'on fait. On fait rarement la pincha dans nos cours. Prends un moment dans la posture de l'enfant, s'il te plaît, juste pour relaxer un peu. Peut-être que les bras allongés vont te faire du bien ou peut-être les bras de chaque côté. Et on n'a pas fini de la découverte de nos oiseaux. Il en reste encore plusieurs. Mais ce n'est pas grave. On a du plaisir. J'espère. C'est quoi ton mot pour 2021? Ça pourrait être trouver du plaisir dans tout. Non, c'est ton mot à toi. C'est personnel. Et
c'est personnel. Donc, évite de parler de tes choses à plein de monde parce que plus tu parles aux gens autour de toi, plus ça te mélange. Tout le monde a une opinion sur tout. Fais-toi confiance. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as toutes les réponses. C'est juste que on est tellement confronté à plein d'autres choses. Des fois, on pense qu'on n'a pas raison, mais la petite voix, l'intuition est tellement, tellement important. OK, tout doucement, chien tête baissée. Merveilleux. Donc, à partir d'ici, dans ton chien tête baissée, s'il te plaît, soulève la jambe droite vers le ciel. Ramène ton pied droit entre les deux mains. High lunge. Et à partir de ton high lunge, ici, la jambe droite, en fait, je n'ai pas fait l'autre côté. J'ai-tu fait l'autre côté? Oui, j'ai fait les deux côtés. J'ai-tu oublié un côté, gang? Non? Non? Fait que je peux continuer? Oui? Parfait. Bras gauche en dessous, bras droit par-dessus. Donc, je suis dans mon aigle et j'ai les bras en aigle. Je suis dans mon aigle. Je suis dans mon lunge avec les bras de l'aigle. Donc, on sait où on s'en va. En douceur, gracieusement comme un aigle. Prends ton envol. Wow! Fais pas comme moi. Des fois, les envols sont discrétieux. On est encore en train de voler, là. On n'est pas dans l'aigle, OK? Donc, je m'envole. Et une fois que j'ai pris mon envol, lentement, je vais croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et je me retrouve dans l'aigle. Essaie de voir si tu peux descendre un peu plus les hanches en fléchissant davantage les genoux. Essaie de voir si tu peux soulever les coudes légèrement pour les ramener à la hauteur des épaules, presser les avant-bras vers l'avant, sentir peut-être un peu plus d'ouverture. Au niveau des épaules, respire. Le drishti fixe un point quelconque qui va te permettre de ramener la concentration dans ta pose. Et tranquillement, décroise les bras et on s'en vient dans un airplane, donc comme un avion ici, je m'envole à nouveau. Merveilleux. Et toujours en contrôle, je ne m'en vais pas derrière, je veux remonter. Et je veux venir agripper mon genou gauche. Reste là, je vais mettre face à toi. Parfait. Première option, juste d'ouvrir la hanche. Deuxième option, venir rattraper le gros orteil. On peut ouvrir en ouverture. Un ou l'autre, c'est pas grave. Presse dans ta jambe d'appui, pense à t'allonger vers le ciel. Et lentement, cette jambe-là, qui est ta jambe gauche, va se croiser par-dessus ta jambe droite en figure 4. Vous savez qu'on peut transformer notre figure 4 dans un oiseau qui s'envole. Lequel? The Flying Pigeon. Pourquoi pas? Donc, si tu choisis d'en aller dans ton pigeon qui s'envole, tu vas venir agripper. Tu n'es pas obligé d'aller là, c'est de l'extra. Tu vas agripper ton pied gauche autour de ton triceps droit. Ton genou gauche va être appuyé sur ton triceps gauche. Tu peux soulever juste les orteils ou tu peux essayer d'allonger la jambe derrière. Dans tous les cas, choisis ce qui te convient. Ça peut être juste de rester dans ton figure 4. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Encore 3 respirations dans la variation de ton choix. Encore une respiration. Si tu es dans un genre de variation de pigeon qui s'envole, remonte dans ton figure 4 ici, s'il te plaît. Je t'attends. Et inspire, décroise les pieds, presse les pieds dans le sol. À l'inspiration, allonge-toi encore plus. Plonge dans Uttanasana. Inspire, Ardha, redresse. Chaturanga Dandasana ou dans la planche. Descends plat ventre ou dans Chaturanga. Inspire, chien tête levée. Pousse le cœur vers l'avant. Chien tête baissée. Ramène Samavriti, ramène ta conscience dans le moment présent. Jambe gauche se soulève, inspire. Pied gauche entre les deux mains, expire. Stabilise.
dans ta fondation, tes jambes et reviens dans ton high lunge. Bras droit en dessous, bras gauche par-dessus. Prends un instant pour pas faire comme moi puis perdre l'équilibre. Et au pire, tu perds l'équilibre, c'est pas plus grave. Prends ton temps, commence à pencher légèrement vers l'avant. Prends appui sur ton pied gauche. On va s'envoler ici. Commence à voler. Prends le temps de voler un petit peu. Et en douceur, tu vas vouloir remonter pour t'en venir dans l'aigle complet. Et observe ton corps, tes sensations, ton regard, ton drishti. Essaie de réajuster ton corps sans que j'ai besoin de te nommer quoi faire. Tu le sais à l'intérieur de toi. Encore 2 respirations en contrôle, avec le sourire un peu. C'est quoi ton mot? C'est quoi ton bavana pour 2021? Lentement, décroise les bras, on s'allonge, on s'envole dans un avion. Reste là un instant. Toujours dans le meilleur contrôle, dans ce que tu es capable de faire. Au pire, tu déposes les pieds si c'est nécessaire. Remonte pour venir agripper ton genou droit. Pas tout de suite dans le figure 4, on va ouvrir en premier. Soit juste avec la jambe à 90 degrés, soit tu agrippes tes orteils. Respire. Pense à t'allonger. Encore une fois, le drishti, où est ton regard? Est-ce que tu es concentré? Encore une respiration ici. Et lentement, redescends. Croise la jambe dans ton figure 4. 4. Je suis vraiment bilingue. 1, 2, 3, 4. 5. OK. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit de niaiserie. OK. Tu peux t'envoler dans ton pigeon. Donc, si tu veux, hein, ton pied droit fait un crochet autour de ton triceps gauche. Crochet. Et ton genou droit va s'appuyer comme si ton genou droit était dans le corbeau sur ton triceps droit. Et tu peux allonger la jambe. Si tu allonges derrière, c'est plus difficile. Juste essayer de soulever les pieds, c'est déjà bien. Prends le temps, tu peux essayer. Ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça ne marche pas. Ça se peut que ce soir, tu n'as pas envie de faire ça. Si tu n'as pas envie, fais-le pas. Fais-le pas. Et la plus belle chose que j'aime, en fait, ce que j'aime voir, ce que je trouve beau dans mes cours, c'est, là, je ne vous vois pas vraiment bien, et beaucoup, je ne vois pas, c'est de voir les gens qui s'adaptent, qui s'ajustent. Parce que le yoga, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que vous faites ce que je dis, c'est vous écoutez votre corps, vous apprenez sur votre corps et vous faites ce que votre corps a besoin. Donc, j'aime ça voir que vous faites autre chose parce que vous vous écoutez. Et dans tous les cas, on va revenir ici, figure 4. Décroise doucement, dépose la jambe au sol, grande inspiration vers le ciel. Et à l'expiration, plonge dans Uttanasana. Inspire ardent. Et encore dans la planche ou dans Chaturanga Dandasana. Chien tête levée ou cobra. Chien tête baissée. Merveilleux. Regarde tes 2 pieds derrière. Marche tes mains jusqu'à l'arrière. Tu peux ouvrir un peu plus grand les pieds pour t'installer dans Malasana. Je vais changer de position. Juste voir que je ne vais pas vous... Oh my God, ça passe trop vite! J'ai encore plein d'oiseaux à voir. C'est pas grave. Hein? C'est notre dernier cours. Là. On va rester ici jusqu'à 9 heures. C'est pas vrai. OK. Savez-vous ce qu'on s'en va? C'est quoi le prochain? L'oiseau du paradis! Paradis! OK. Tu peux choisir de rester ici. Tu pourrais prendre une pause également. C'est correct. Il n'y a pas d'obligation. Je vais mettre d'eau juste pour que tu vois ce que je veux faire. Ceux qui le connaissent peuvent déjà s'en aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon bras droit en dessous de ma cuisse droite. Mon bras gauche par-dessus, va passer par-dessus mon dos pour agripper ma main droite ou mon poignet
vice-versa. Et là, je vais essayer de prendre l'équilibre. Donc, si vous voyez, mon triceps ou mon aisselle est proche de mon genou. Donc, c'est comme, je suis plus en dessous de mon genou, là. Hop. Et voilà. Allonger la jambe, c'est pas nécessaire, là. Juste d'essayer de faire un petit équilibre. C'est beau, Annabelle. C'est correct, c'est parfait. Et juste d'essayer d'attraper nos mains dans notre dos, c'est tout un défi d'attraper les mains. Une sangle, ça peut t'aider. Remonte-moi donc. Peux-tu me remonter comment tu mets tes bras? Donc, le bras passe. Et je viens poser mon bras un peu en dessous de mon genou. Ça peut te donner une idée. Donc, c'est plus dans la flexion du genou. Et là, je viens attraper mes mains. Si je ne suis pas capable d'attraper mes mains, je peux laisser avec une sangle, mais ça va être très difficile. Et il y a vraiment un contrebalance. Donc, je vais essayer de m'en venir en équilibre sur la jambe gauche. Et je peux être sur le bout des orteils à droite. Tranquillement, j'essaie de monter. Et je suis davantage, c'est ça, près du genou. Parce que parfois, il y a des gens qui vont trop près des fessiers. C'est moins commode, hein? C'est plus difficile, en fait. Oui, c'est ça, plus dans le genou, exactement. C'est ça. Et l'autre côté, on va faire l'autre côté tout de suite. Je vais le refaire du côté gauche. Et il y a un côté qui peut fonctionner, l'autre non. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ça se peut que tu l'essayes demain et que tu l'aies tout d'un coup. C'est vraiment intéressant, hein, quand tu pratiques. Des fois, les mêmes pauses, c'est tellement incroyable comment ça change d'une journée à l'autre. Donc, si je suis du côté gauche, ben c'est mon bras gauche, évidemment, qui s'en vient en dessous de ma cuisse gauche. Pense pas à allonger ta jambe tout de suite, là. Pense plus juste à essayer de remonter. Ouais, Catherine. C'est pas facile ici, là. Et il y a toute la notion d'ouverture d'épaule, les bras attrapés. Oh. Si vous avez des longs bras, vous avez un avantage si vous avez des longs bras, je vous jure. C'est vrai, c'est vrai. OK. Et dans tous les cas, on va se retrouver. En fait, si on se souvient, on était au bout du tapis. On était en arrière de notre tapis, dans Malasana. On se souvient, c'est là qu'on a commencé notre fameuse posture. Et en fait, vous savez pourquoi je veux faire ça? Parce que du bout du tapis, c'est une dernière fois, on essaie de faire 3 sauts. Ah! Jusqu'en avant. Hop. Un dernier. Hop. C'est ça, au pire, on tombe. Et on revient au bout du tapis, les pieds parallèles aux hanches. Inspire, ardent. Expire, plonge dans Uttanasana. Inspire, remonte jusqu'en haut. Et les bras s'en viennent de chaque côté. OK. On essaie quelque chose ensemble. On est toujours en avant du tapis. Moi, je vais juste me réajuster pour que vous voyez. Mais en fait, je vais me mettre comme ça. Je vais essayer quelque chose. Je vais venir chercher mon genou droit. Mais idéalement, je voudrais attraper mes orteils droits parce que ce que je veux faire, je vais fléchir ma jambe d'appui pour venir m'asseoir comme dans comme si je descends dans un pistol. C'est vraiment juste pour le plaisir. Et je m'en viens ici. Je ne vous vois pas bien. Écoutez, au début, je tombais tout le temps, là, donc je pense parce que là, ouais, et là, laissez aller la jambe. Parfait. Viens t'asseoir. Est-ce que ça vous va si je vais passer au travers la séquence que je voulais faire, puis on va dépasser un peu pour la relaxation. Si jamais vous êtes pressé, au pire, vous allez moins avoir de relaxation. Je vais juste faire les dernières pauses. J'aime beaucoup les oiseaux. Je trouvais ça le fun. Mais juste avant d'aller, parce qu'il faut que je prépare votre corps aussi, on va juste en venir dans une torsion. Donc, je t'invite à allonger au moins ton bras droit et soit d'attraper ton genou gauche. Pense à presser les fessiers dans le sol. Pense à t'allonger. Je veux m'en venir dans une torsion. Je suis ici. Soit une petite torsion comme ça, mais je peux aussi placer mon coude à l'extérieur de mon genou, presser légèrement mon coude dans ma cuisse. Pense ou plutôt observe. Est-ce que ta tête est au-dessus de tes hanches? Est-ce que tu grandis? Est-ce que tu t'allonges? Regarde vers l'arrière.
Encore ici. Pense à grandir à chaque inspire. Expire. Encore inspire, allonge. Presse même dans ton pied gauche. Expire plus loin. Et lentement, reviens face. On va juste prendre notre pied gauche, le déposer à l'extérieur de la hanche gauche. Si c'est accessible. Est-ce que ton bassin presse bien dans le sol? Si oui, c'est parfait. Sinon, tu peux t'asseoir sur un bloc. On peut s'en venir dans le héron. Le héron, ce magnifique oiseau. Quand on voit le héron passer, c'est tellement beau, gracieux. C'est long. Donc, un beau grand héron. Pointe les orteils vers le ciel. Essaie d'allonger la colonne. Ici, un petit arrondi. Mon bassin n'est pas complètement bien ancré. Donc, c'est une des peu de pauses qu'on fait où on va arrondir un petit peu. Donc, où je suis moins ancrée sur les ischions. Prends le temps de penser aussi à t'allonger, à respirer et observe les différences que ça crée dans les sensations parce que je trouve que le héron est un peu différent de bien des poses quand que je le pratique. Ce n'est pas les mêmes sensations. Force pas à aller porter la tête, pense plus à grandir. OK. Et lentement, dépose ton pied au sol, presse dans ton pied, hop, on va juste faire une petite transition dans la planche, on va laisser faire le pigeon, ce que je voulais faire. Inspire, chien, tête levée. Expire, chien, tête baissée. Et à partir de ton chien, tête baissée, marche ou saute les deux pieds au bout du tapis. Inspire à demi. Expire, plonge. Et remonte jusqu'en haut. Les bras de chaque côté. On va compléter l'autre côté, puis après, je vous montre une dernière chose un petit peu. Bon, on va sauter une pause, mais je vous montre au moins le pigeon en corbeau-torsion. Jambe gauche se soulève. Et tu veux essayer juste de descendre dans un genre de pistol squat. C'est pas grave, tu vas mettre ta main, tu vas tomber ses fesses. Oh! Et dépose. C'est pas facile, ça. Oh my God, moi j'ai tellement la misère. Je ne pratique pas assez. Hein? Inspire, le bras gauche se soulève, la colonne se soulève, les ischions poussent dans le sol, le pied droit aussi. Et viens-t'en dans une torsion, soit en enlaçant ta cuisse droite, peut-être en déposant le coude à l'extérieur de ton genou. Et observe, est-ce que tu es appuyé sur ta main arrière? Il ne faut pas. Ta main va plutôt t'aider à grandir. Tes jambes sont, en fait, la jambe allongée est active, mais le pied également pousse dans le sol. Une certaine pression, comme un rebond avec la gravité pour permettre de grandir. Fixe un point. Permets-toi d'être concentré. Il nous reste juste une pause un peu plus difficile après ça, on relaxe, OK? Mais c'est le fun. J'ai trouvé ça vraiment le fun, en tout cas. Vous allez voir. Lentement, reviens. Attrape ton pied droit, dépose-le à l'extérieur de ta hanche droite. Comme si tu aurais la jambe dans le héros un peu. Réaligne ton bassin peut-être. Et c'est normal ici que tu ne sois pas bien ancré dans tes ischions, donc un peu d'arrondi au niveau de ton bassin, au niveau du bas de ton dos pour le héron. Pense quand même à allonger la colonne et à garder les épaules détendues. Et la jambe, elle est active. Donc, tu peux imaginer la base de tes orteils, de ton gros orteil, de tous tes 5 orteils, en fait, qui poussent dans quelque chose. Pense à l'allonger, à créer de longueur dans ta jambe. Respire. Tu peux essayer également de presser la jambe opposée au sol. Garder la hanche le plus ancrée possible au sol. Et lentement, juste une dernière fois, un petit vinyasa. Donc, dépose ton pied gauche au sol. Presse dans ton pied pour juste faire une dernière fois la planche. Chaturanga.
Chien tête levée. Chien tête baissée. Et de ton chien tête baissée, marche vers l'arrière de ton tapis en petit bonhomme. OK. On ne fera pas le peacock ce soir. De toute façon, le peacock, c'est extrêmement difficile. Et je ne pense pas qu'on pratique jamais, mais j'ai une variation du corbeau. On connaît tous le corbeau en torsion. Donc, le corbeau sur le côté. Mais je l'ai modifié en faisant des jambes de l'aigle et je trouve même que c'est plus facile. Donc, on va faire un mélange de deux oiseaux. Traditionnellement, si tu n'es pas confortable, tu peux faire le corbeau ici. Sinon, ce qu'on est habitué de faire, c'est davantage d'avoir les jambes collées, les pieds collés, d'engager tout ça et de s'en venir sur le côté comme ça dans le corbeau. Ou comme ça, les jambes comme ça. Là, ce qu'on peut essayer de faire, si mon corps s'en va vers la droite, je vais croiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche, un peu comme, c'est un peu tricky, mais on dirait que mon point d'appui est mieux et je m'en viens dans le corbeau, mais avec les jambes dans l'aigle. Oh! Oh! Non? C'est difficile, hein? Ouais, c'est ça, exactement, Karine. Moi, je trouve que c'est plus facile parce que tu as comme ta jambe droite là, va bien. Oui! C'est ça. C'est sûr que les épaules, là, à la fin du cours, c'est comme ouf. Ça peut être juste le corbeau, tu peux juste essayer aussi. Fais les deux côtés, joue un peu avec, quelques respirations, on tire vers la fin. Là. Donc, c'est différent. Je trouvais ça le fun, c'est un mélange. Et t'imagines l'aigle mélangé avec le corbeau. Wow! Non, mais c'est vraiment intelligent, un corbeau. Hein. On les aime pas, ces oiseaux-là. Pourquoi? Pourtant, c'est des. J'ai déjà vu une vidéo là, où des corbeaux jouaient comme deux enfants à glisser sur un toit. En tout cas, c'était. Non, c'est vraiment. On ne connaît pas toute la. Les animaux, là, c'est assez incroyable. Comme la nature, c'est. Wow. OK. Encore une dernière respiration, dépendamment, je ne sais pas où vous êtes tout le monde. Mais éventuellement, vous savez quoi? On va se retrouver dans le pigeon. Juste vraiment en relaxation ici. On est comme un petit peu hein, dans notre cours, dans le corps un peu. Mais juste commencer, en fait, avec la jambe gauche, on va le commencer différent, notre pigeon. La jambe gauche en avant et vraiment juste en détente, juste pour commencer à relaxer davantage le corps ici. À moins que tu aies envie de faire une variation quelconque. Si c'est le cas, fais-le. Sinon, juste un pigeon gauche en premier. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Juste pour, ramener ton attention. C'est plus facile, là. On commence à calmer, à ralentir le rythme, ramener ton attention à Samavriti et ralentis. Inspire, expire de la même longueur, mais ralentis le rythme de ta respiration pour te permettre de calmer ton système parasympathique. Et est-ce que tu es dans une cage dorée? Est-ce que tu es libre? C'est quoi ton mot? C'est quoi ton bavanant pour 2021? Encore 3 respirations dans ton pigeon à gauche. Est-ce que tu as créé des chaînes ou est-ce que tu as eu des chaînes pendant un certain moment, comme les éléphants, l'histoire avec l'éléphant qui est attaché? Mais tes chaînes, tu les as pu. Est-ce que tu es enchaîné dans ta tête? Laisse aller. Envole-toi. Et change de côté. À ta façon, fais juste changer de côté, sans vinyasa, sans rien, en douceur. Si tu avais choisi une autre variation, tu peux changer tes jambes. Qu'est-ce qui te limite? Wow, une question. Qu'est-ce qui te limite?
Il n'y a personne d'autre que toi-même qui peut te limiter. Personne. Personne n'a ce pouvoir-là. Personne qui a de pouvoir sur nous si on ne lui donne pas ce pouvoir-là. Qu'est-ce qui te limite? On est toujours dans notre pigeon, on est toujours avec Samavriti. Les yeux peuvent être fermés. Et l'attention est sur toi, sur ton corps. Observe tes pensées qui vont et qui viennent, naturellement. En fait, porte simplement pas attention à ces pensées-là. Laisse-les être. Laisse-les couler comme de l'eau coule sur une roche. Lentement, à ta façon, de ton pigeon, trouve un chemin pour venir t'étendre sur le dos. Avec, peut-être, si tu as envie de mettre des bons, ça ne va pas tout de suite dans le Shavasana. On va se permettre de faire une dernière posture avant. Dernière pause. Donc, c'est laquelle la pause qui t'appelle? Quelle pause tu as envie de faire? Je ne te donne même pas d'idée. Tu es ici à tous les lundis, puis je sais que tu n'as pas besoin de connaître des pauses de yoga. Ce que tu as besoin de connaître actuellement, c'est ton corps. En fait, c'est de l'écouter simplement. Écoute-le. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu as besoin? Fais-le. Je peux pas te le dire. Je peux pas te dire faire telle ou telle pause. Va chercher ton pouvoir. Écouter son corps, c'est un pouvoir, c'est phénoménal. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter pour ça. Qu'est-ce qu'il te dit? Oui, la pause que tu as envie de faire. Quoi d'autre? Dans tous les cas, prends une dizaine de respirations où tu es. Tu peux varier des pauses. Si tu as fait un côté, tu fais l'autre côté. Mais fais tout ce que tu fais pour les derniers instants du cours avec toute ton attention. C'est quoi ton mot pour 2021? Écris-le. Imprègne-toi de lui. Mets ton alarme à tous les matins. Moi, mon alarme, je peux mettre un mot. Fais ça. Remémore-le tout le temps, continuellement. Traîne-le avec toi. Et surtout, fais-toi confiance. Écoute pas les autres. C'est toi. Peu importe où tu es, tu peux rester là, tu peux prendre n'importe quelle autre posture. Peut-être que tu es chez toi, tu as envie de mettre les jambes au mur. Peut-être que tu as envie de, je ne sais pas, allonger dans Shavasana, t'endormir sur ton tapis, peu importe, fais. Mets-toi confortablement pour terminer. Et laisse-toi juste être là sans attendre le moment du retour. On n'a pas de retour ensemble. Tu n'as pas besoin de moi pour revenir. Ultimement, tu n'as pas besoin de moi pour pratiquer du yoga. Tu l'as tous. Tout est en dedans de toi. Mais j'aime tellement ça. Fait que continue à venir me voir.
Donc, à partir d'ici, tu n'as plus rien à faire. Tu n'as même pas besoin de toucher à ta caméra, à ton téléphone. Je fais clair. En chantant une fois, deux fois, peut-être trois fois le son, tu peux te joindre ou pas. Tu n'as pas besoin de t'asseoir. Tu n'as pas besoin de rien faire. Laisse-toi juste être. Shanti, Shanti, Shanti. Et namaste.